Aujourd'hui au podcast, on reçoit M. Tommy Parent de Limoilou, l'équipe de Limoilou Football, et Yannick Morin-Plante de FXG Football, FX Garneau, en compagnie de M. Alexis Bertrand, copropriétaire du Centre Elite Factor. On jase d'entraînement chez les jeunes, d'entraînement pour le football, optimisation des résultats. Les boys, je vous laisse vous présenter officiellement. Alors, moi, c'est comme Pascal l'a dit, c'est Tommy Parent. C'est ma 12e année à Limoilou. On a débuté le programme en 2007, donc ça fait déjà 12 ans. Je suis préparateur physique là-bas, donc je m'occupe de tout l'aspect du développement athlétique des jeunes que moi j'appelle. J'aime pas le terme préparation physique, c'est un autre sujet, on pourra faire un podcast de 2 heures là-dessus, mais bref... J'appelle plus ça du développement athlétique, là, donc je m'occupe de tout ce qui est sur le terrain, dans la salle de musculation, du suivi à l'année avec les gars. J'ai de l'aide aussi de maintenant 2 personnes. Là. Après 12 ans, j'ai eu ce luxe-là d'avoir le droit, puis ça fait 17 ans que je fais le métier de préparateur physique. Félix Bamroun-Savat, qui était entraîneur ici, qui est rendu chez vous. Effectivement. Puis, David Lheureux. David Lheureux, un ancien du programme. Qui compte pour une demi au niveau salarial. Qui est un ancien du programme de Limoilou. De Limoilou aussi, oui. Qui joue avec les Gators de Bishop. Un gradué aussi en intervention sportive. OK, parfait. Yannick, je te laisse aller. Yes, Yannick Morin-Plante. Moi, je suis préparateur physique là, au Cégep de Garneau. Je viens de faire ma 3e saison, mais en fait, ça fait 2 ans et demi que je suis là, parce que je suis arrivé durant l'été. Avant ça, j'avais fait 2 années complètes là, à Saint-Jean-Eudes, où est-ce que j'occupais le même poste de préparation physique. Fait que moi, c'est un poste à temps plein. Parce que durant la saison, un peu comme Tom, là, on coach au football. Là, donc, je suis compteur d'unité spéciale, coach chez Receveur. Puis avant ça, j'avais fait là, une année un peu temps partiel à l'Académie Saint-Louis, puis au Cégep là, à Victoriaville. D'ailleurs, on avait joué contre une game à Victo. Il nous avait donné une bonne rince. Fait que c'est ça. Fait que ça fait pas mal 5 ans là, que c'est mon travail dans le fond. Puis j'ai fait mes études aussi en intervention sportive là, à l'Université Laval. Ancien Tourgéard. Ancien joueur de Tourgéard. Ancien des Stampeders. Ouais. Aussi. Je vous amène un peu sur le sujet de l'entraînement pour les jeunes aujourd'hui. On a fait un podcast dernièrement avec Élise Jobin, qui est physiothérapeute, puis on a eu cette discussion-là. Puis je trouve que c'est intéressant de jaser de ça avec vous, parce que vous êtes des intervenants qui prennent les jeunes tout de suite après le secondaire. On voit une tendance où les jeunes, on sait que c'est pas bon nécessairement, mais pratiquent le sport à l'année. Soit parce qu'ils ont leur saison, puis ensuite vont avoir des camps ou ils vont avoir des camps d'entraînement, des camps spécifiques l'été en football ou en hockey ou peu importe le sport. On voit que les jeunes pratiquent leur sport à l'année. On sait que c'est plus ou moins bon au niveau des blessures puis du développement des jeunes. Je ne sais pas si vous voyez une tendance vers ça dans le football de votre côté. C'est-tu quelque chose que vous avez remarqué au cours des dernières années? Oui, si je prends... Mon travail, moi, je suis entraîneur de football, mais je entraîne aussi des athlètes à l'extérieur. Puis je fais souvent la blague que je gagne ma vie à déspécialiser les athlètes. Les jeunes sont tellement spécialisés jeunes, puis pratiquent uniquement leur sport à l'année, qu'on arrive à un âge où, quand ils sont supposés être à l'âge d'or de leur potentiel athlétique, ben, il manque d'attributs. Là. Je fais une analogie avec un coffre à outils, ce que je fais souvent avec mes athlètes, il n'y a pas grand-chose dans le coffre pour bâtir une maison. Si ta carrière, ton potentiel, c'est tu veux construire une maison, puis je te donne un marteau puis une vis, c'est tough. Mm-hmm. Si je suis capable de fouiller puis j'ai plus de choses, ben je suis capable d'en arriver là. Donc, tout ça pour dire qu'avant, les athlètes faisaient plein de sports. T'sais, moi, je viens un peu de cette génération-là. Mm-hmm. Ma spécialisation s'est faite en vieillissant, puis ultimement, j'ai choisi le football, mais j'étais quelqu'un qui faisait 4 sports, 4 saisons. Je jouais au baseball l'été, je jouais au rugby. Au printemps, je jouais au basketball pour football. J'ai fait ça longtemps, puis après ça, j'en enlevais un, puis je peux attribuer humblement les succès que j'ai eus dans ma carrière de football, au background que j'ai traîné avec moi, ce qui a toujours fait en sortir mes qualités athlétiques. Donc, dans la construction de ce que j'aime faire aujourd'hui, quand j'ai mes discussions avec Fabrice ou quand on a notre plan, c'est un peu ça, c'est enlever la spécialisation. Puis si je reviens à ta question exactement, pour le football, le problème, des fois, je peux appeler ça comme ça, d'une vision à long terme de développement, même à l'âge qu'on les a, moi et Yannick, c'est que le monde voit ça, là, c'est comme presser ce citron-là pour la meilleure limonade, là, tout de suite. Là.
C'est là que je le veux. Là. Moi, je fais toujours la même blague aux gars. En janvier, là, tout le monde veut gagner le Ballon d'Or, mais c'est pas vrai qu'ils gagnent. Puis c'est pas vrai qu'ils gagnent en mars, puis c'est pas vrai qu'ils gagnent en avril. Je le partage avec d'autres coachs, on va t'as raison, mais quand j'entends les entraînements qui se font à gauche, à droite, c'est pas ça qui se passe. Ouais. Moi, en janvier, j'ai 0 impact pendant un mois. 0 impact au sol, j'ai rien. Je parle pas de football, je parle de mouvement, je parle d'enseignement, donc j'enseigne. Je ne parle jamais de volume. Quand je parle avec Bam de notre training d'aujourd'hui ou dans cette phase-là, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'exercice, d'enseignement. Le volume, je m'en fiche, c'est le dernier de mes soucis. Rendu au training, je vais voir comment mes athlètes vont réagir, puis là, on verra le volume. Là, je parle beaucoup en développement athlétique général. Dans une salle de muscu, c'est un peu le même principe. Là. En début d'année, je suis pas pour ça. Puis mon conditioning, mais c'est... Je disais toujours qu'au foot, tu te mets en forme 3 fois pour une saison. Ouais, on a parlé souvent de ça. Tu te mets en forme en janvier. Pourquoi? J'ai aucune idée. Parce que t'arrives des fêtes, puis t'arrives des fêtes, fait que mes coachs vont me placer opération pâté à la viande. Vomi, ouais. T'as pas le droit de prendre une gorgée d'eau. Puis là, tu te mets en forme au début de l'été parce que l'été va être tough. Puis tu t'en remets en forme au début de la saison. Tu sais, moi, je vois ça une courbe progressive vers le haut. Donc, mon cardio, c'est des jeux. Puis j'essaie d'enlever le foot. Avant la semaine de relâche, moi, il n'y a pas de foot. Là. C'est tout sauf du foot. On joue au basket, on joue au soccer. Je vais prendre un drill. J'ai fait bouger. Je vais prendre des fois, je sors des chaises, des tables, je mets des règles, puis les gars bougent là-dedans. Puis c'est sûr que maintenant, quand tu commences, puis tu dis, hey, fais ça, tu cherches un peu le lien. C'est peut-être parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais je suis à l'aise de faire ça, puis je le vois, moi, au bout de la ligne, ce que ça va m'amener. Ouais. Ce qu'à mes joueurs, ça m'amène, la liberté dans leur mouvement, puis quand je deviens dans le concret du football, ou de l'accélération qu'ils ont besoin dans le football, mais j'ai quelque chose de disponible. Donc, pour en revenir à mon analogie de coffre à outils, là, j'ai du stock. Ouais. J'ai des outils disponibles qui font que quand je veux enseigner mon accélération 10-20, ben j'ai de quoi, je l'ai, tu sais. Ouais. Puis si cet athlète-là l'a pas, ben je l'ai un petit peu plus, je suis capable d'aller, lui, peut-être d'une autre façon, avoir la même construction ou sensiblement que l'autre. Dans votre modèle à Garneau, tu as changé quand même pas mal ce qui se faisait. Là. Je te suis sur les médias sociaux. C'est quand même nice. Tu poses une couple de trucs. On voit ce que vous faites. Tu as implanté un nouveau modèle. C'est un peu le même principe. Je pense que vous dorlotez un peu plus les joueurs pour s'assurer qu'il y ait moins de blessures. Puis... c'est pas la première fois qu'on se parle de ça, moi et Tom. Puis on aborde pas mal. On a le même genre de philosophie par rapport à ça. Puis juste faire une parenthèse. C'est par rapport à mon background de joueur. T'sais, moi, au secondaire, je faisais beaucoup de sport aussi. J'ai touché à tout. Des sports de raquettes, de la natation, je jouais au soccer, je jouais au foot. Tu faisais pas uniquement du football? Non, j'ai arrêté tous les autres sports en secondaire 5 parce que j'étais tanné. Puis j'ai vraiment eu la piqûre du foot puis de l'entraînement. Fait que je voulais m'entraîner puis juste donner le meilleur au foot. Mais ouais, je m'en vais avec ça. J'ai jamais été le meilleur joueur de foot. J'ai jamais été le meilleur receveur. Moi, je me suis tout le temps trouvé comme... J'étais un super bon athlète qui a décidé de jouer au foot. Ouais. Puis je pense que c'est à cause de ça que j'ai été capable de tirer mon épingle du jeu puis de peut-être battre certains receveurs qui avaient des meilleures mains que moi ou qui couraient des meilleurs tracés que moi. Mais au bout de la ligne, j'étais un meilleur athlète. Fait que ma prise de décision était bonne. Mon aspect mental était là. Puis ma résilience. Puis tous les aspects que tu développes en faisant plein d'autres sports. Fait que je pense que des fois, c'est un concept qu'on oublie. Parce que là, on va faire des pratiques l'hiver, puis là, on veut que le tracé soit meilleur, on veut que la technique soit meilleure, mais au bout de la ligne, qu'est-ce que les gars font? La même erreur, peu importe le niveau. Là. C'est quoi les erreurs qui reviennent tout le temps en game? C'est les prises de décision. Il est trop haut quand il plaque, ses pieds arrêtent. Mais tu sais, c'est toutes des qualités que tu peux retrouver en faisant du sport ou en faisant plein de sortes de drills différents. Une prise de décision, c'est pas juste en faisant un drill de foot que tu peux c'est ça, pas nécessairement spécifique au foot. Là. Non, exactement. Fait c'est ça, c'était plus ma parenthèse par rapport à ça, que des fois, on oublie que tes fondamentaux, tes qualités de base, tu peux aller les rechercher partout. C'est par rapport à ce qu'on fait à Garneau. Mais encore une fois, ça fait pas si longtemps que ça que je suis là. Puis je sais que quand Coach Claude est arrivé avec David Caron qui s'occupait de la préparation physique avant moi, ils ont une grosse job à faire de ramener une culture puis de casser des moules. Puis, culture training. Hein. Exactement. Puis moi, est arrivé il y a 6 ans, peut-être que mes choses n'auraient pas fonctionné. Ouais. Fait que je pense qu'ils ont amené le programme, Dave a amené ça à un certain niveau. Puis ça m'a permis à moi de le faire passer au prochain niveau. Fait que tu sais, honnêtement, Dave il a fait une super bonne job. Puis depuis 2 hivers, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'a pas de pratique l'hiver, on condense tout ça au printemps. Où est-ce qu'on fait notre camp de printemps sur plusieurs fins de semaine. Puis c'est sûr que durant l'hiver, on a peut-être une couple de périodes de tige dans le gymnase, mais tu sais, ça reste des périodes de 1 heure, puis tout ça, puis on se voit de l'enseignement technique.
Fait que moi, j'aime ça parce que, un peu comme Tom il a dit, au début de l'hiver, ça me permet de. Moi aussi, là, le premier méso de 3-4 semaines, on court pas. On est dans le gymnase, on a nos courses, mais on fait plein d'autres drills. On travaille les fondamentaux, les bases. Ça permet vraiment de construire le gars, les préparer à ce qui s'en vient. Fait que je les prépare au camp de printemps. Puis ensuite de ça, on tombe en l'été où est-ce qu'on se prépare pour la saison. Fait que je trouve que pendant 4 mois, là, je peux juste me concentrer en préparation physique. Puis essayer de régler les petits bobos que les gars ont eu à la saison. Puis les préparer à la charge de travail qui s'en vient. Puis tout le temps dans l'optique de les laisser en santé. T'sais, oui, on veut améliorer leur performance physique, qu'ils soient plus vite, qu'ils soient plus forts, puis plus endurants, tout ça. Mais moi, je dis aux gars, man, si t'es blessé et t'es pas sur le terrain, t'es pas plus utile. Fait que je veux que les gars ils restent en santé le plus possible. Fait que... Puis des fois, les gars, ils en veulent plus. En début d'hiver, ils veulent s'entraîner, ils veulent ci, ils veulent ça. Puis ça fait partie de notre job de mettre un frein et de dire non, c'est assez, puis c'est ça qu'on fait. Puis... Et je pense qu'on finit par apprendre un peu aussi de notre passé d'athlète. Moi, je t'ai connu quand tu étais dans CFL. Tu es venu t'entraîner chez nous au Elite Factor, puis tu étais magané de ton passé des années universitaires, années collégiales, l'entraînement, le sport t'avait magané. Fait que même principe pour moi, je pense même principe Alexis au handball, c'est les blessures qui finissent par nous ralentir. Ça fait ça finit par teinter notre approche qu'on a avec nos athlètes en se disant si je veux que mon gars que j'entraîne au collégial performe au niveau universitaire, ben, comme tu disais tantôt, je peux pas presser le citron au maximum et qu'il reste plus de jus dedans quand je le laisse aller pour le prochain niveau. Là. Fait que ça va un peu avec ce que tu disais. Puis ça amène aussi à se poser des questions, je pense. Avant, il y avait la structure universitaire qui était super implantée, qui était très sérieuse et très rigoureuse. C'est normal, c'est le plus haut niveau avant les pros. Après ça, s'est déplacé vers les cégeps. Les cégeps ont implanté des meilleures structures, ce qui n'est pas mauvais parce que, comme on parlait tantôt, nous autres, on est des vieux de la vieille qui allaient courir jusqu'au terrain de pratique en spike sur l'asphalte, puis on pensait pas aux blessures. 8 fois par training. On benchait à tous les jours, on squattait à tous les jours, puis en fin de compte, on était maganés quand on est arrivé à l'université. Puis, mais à ce temps, les structures sont vraiment meilleures dans les écoles secondaires, mais il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on est trop spécifique au football dans les écoles secondaires? Est-ce qu'on pourrait se permettre d'être un peu moins intense au niveau préparation spécifique dans un sport? Moi, je pense qu'on est trop spécifique, même au cégep. Puis je pense que il y a moyen de développer des trucs de base qui vont être bons dans toutes les autres sphères, dans tous les autres sports. Puis... Mais moi, je vois 2 problèmes à ça. C'est s'il y a des changements, ben il y a des coachs qui vont falloir qu'ils évoluent, sinon ils vont perdre leur job. Exact. Parce que lui, il est payé strictement à temps plein pour être au foot. Fait que lui, il faut que ce coach-là devienne aussi un coach de multisport, puis un coach qui est capable de faire de l'entraînement global, puis de développer un athlète sur tous ces aspects. Fait que ça va prendre une nouvelle génération de coachs peut-être, où il y a du monde qui vont perdre leur job, il y a du monde qui vont chialer. Fait que ça va mettre un frein au changement, je pense. Puis l'autre chose que je remarque, c'est OK, moi dans mon programme, je retourne au secondaire, là, je prends un programme, puis on se spécialise moins. Est-ce qu'il y aurait des impacts positifs à court terme? Pour les athlètes, oui, mais où est-ce que je m'en vais, c'est que ça se peut qu'on mange des volets en saison. Ah oui, c'est sûr. Parce que notre système de jeu va être notre exécution va être moins bonne. Fait que c'est là qu'on se fait prendre au jeu de là, je veux gagner. Mais tu sais, Chris, man, t'es au secondaire, là, t'es au cégep. Fait que c'est. Mais il y a d'où la remise en question, de dire c'est-tu la finalité quand t'es au high school, au secondaire, de gagner en tout temps? Non. Non, c'est pas la finalité, mais tu sais, comme j'ai entendu là, mot pour mot là, avec mes oreilles, tu sais, comme tu vas perdre ta job, man, tu gagnes pas. Il y a des coachs qui ont cette pression-là dans certains programmes que tu sais, pourquoi moi je te paierais 50 000$ à l'année si vous parlez tout le temps? Ouais. Fait que le coach, il pense à quoi? Il pense à gagner. Fait que là, il spécialise, il fait des jeux de foot, puis ci, puis ça. Fait que, c'est un processus, à un moment donné, je pense, un peu comme en politique, de dire on va lui donner 5 ans, implanter un nouveau modèle,
laisser bâtir comme une nouvelle culture dans un programme, puis en bout de ligne, dans 5 ans, ben, au lieu de se battre à chaque année pour essayer de gagner, ben, peut-être que c'est quelque chose qui ferait en sorte que ton nouveau modèle créerait des super athlètes que les autres programmes font pas, puis qu'en bout de ligne, tu gagnerais quand même à chaque année. Ben, oui, mais comme Yannick dit, ça prendrait du temps. Ouais, c'est Puis, sûr. La révolution, elle va plus qu'au niveau... ça fait longtemps que je m'attarde sur ce sujet-là. D'ailleurs, tu fais partie de mes discussions qu'on a fréquemment. Écoute, je philosophe là-dessus depuis des années, puis je pense que le problème, il est gros dans le sens que c'est pas juste dans le sport, c'est dans la société, c'est dans la façon de voir les choses. Ouais, c'est vite. Tu sais, je dis, nous, on les a au niveau du cégep, j'ai déjà travaillé au niveau du secondaire, puis il y a un bout dans ma carrière que j'ai comme délaissé les jeunes pour m'en aller uniquement vers les professionnels parce que ben, c'était facile. Je les ai pros, ils sont déjà à leur prime, ils sont déjà dans leur rêve. Moi, je les accompagne là-dedans, je les garde là. Puis ma job, ben, c'était d'allonger leur carrière le plus possible parce qu'ils gagnent leur vie avec ça. Ouais. Puis ben, en ayant ces discussions-là, je me suis dit, j'ai besoin des jeunes parce que c'est là que tout part, tu sais. Puis ultimement, je suis allé manger avec mon collègue Fabrice la semaine passée, puis je disais, je sais que ma place, moi, je le sais, la façon que je suis, c'est avec les jeunes. Je sais pas comment, je sais pas si je vais pouvoir un jour refaire ça uniquement, mais je me dis que les jeunes, si on les porte de la bonne façon, ben eux autres, au moins, tout va être possible pour eux autres. Donc, quand je dis que c'est à l'envers, c'est qu'on pense à gagner, puis si on parle pas en saison, ben on pense aux jeunes, on pense à ça, on pense à ça. On devrait penser au développement individuel. Ce qui se fait dans d'autres pays, si on prend le Brésil au soccer, c'est exactement ça. Ouais. Ils s'assurent de développer, d'aller chercher le maximum individuellement de chaque jeune pour qu'en haut, le collectif soit fou. Là. Parce qu'il y a tellement de demandes et de potentiel qui font juste la sélection naturelle puis qui ont une équipe. Nous, si on prend notre sport national, le hockey, on développe le collectif jeune. On se disait, ben, on va être fort collectivement. Mais est-ce que nos athlètes en 1 contre 1 sont les meilleurs maintenant? Non. Dans ces pays scandinaves, ils ont dépassé le hockey, tout ça. C'est un peu ça. Mais est-ce que l'équipe au secondaire est prête à perdre des games? En secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, parce que ben, ils font du basket, parce qu'ils font du soccer, parce qu'ils font pas de jeu de foot. Puis est-ce qu'au cégep, on est prêt à prendre nos gars de première année et dire il va se développer peut-être un peu moins vite que dans le cours d'à côté, mais sa carrière va être plus longue. Ouais. Puis quand il va être universitaire, je vais être fier de lui. Ça, c'est un discours qu'on a tout après. Je suis fier de mon gars quand il est universitaire, mais quand je l'ai, je presse un citron à fond. Ça amène aussi, avec Alexis, on a souvent parlé en Europe, la structure sportive est vraiment différente. Là. Si tu commences à compétitionner, je sais pas les âges, là, c'est toi qui... Ben, c'est que la différence en Europe, c'est qu'ils vont, tu sais, si on compare ici, moi je travaille un peu dans beaucoup d'écoles secondaires, là. Tu sais, souvent ils vont prendre en secondaire 1 les meilleurs athlètes, ils vont les prendre là pour les monter après puis les amener par exemple depuis Pee-Wee 3 à Midget 3, genre. Alors qu'en France, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont prendre un jeune de 14 ans qui mesure 6 pieds 3, qui est nul à chier, puis ils vont dire, ben, ok, viens avec nous, on va te garder, ils vont garder 2, 3, 4 ans. S'il est pas pire après 3-4 ans, ben là, il va signer un contrat centre de formation dans un club. Fait qu'il va avoir une équipe pro en haut, puis lui va travailler en bas. Fait que le jeune, dans le fond, il y a quasiment un processus là, de 8 ans où ils prennent le jeune, ils l'identifient. Puis ils disent de ce gars-là, dans 8 ans, il va jouer dans notre équipe professionnelle. Fait que là, le jeune, ben, ça marche de progression. Puis le travail qui est fait avec est sur une durée de 8 ans pour vraiment développer le jeune. Alors qu'ici, quand il rentre en secondaire 1, souvent, puis Pee-Wee 3, ben, c'est pour gagner Pee-Wee 3, pour jouer Bantam 3 après, puis espérer faire le midget 3 après. Puis là, soit comme le midget 3, ben, je sais pas si c'est partout comme ça, mais je sais qu'à Lévis, en tout cas, il y a la gang de Lévis, puis il y a la gang de la Beauce, puis ils font une équipe avec les deux. Genre. Fait que là, l'entonnoir se ferme, fait que là, tu veux vraiment garder juste les meilleurs. Ce qui fait que, je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais cette année, j'ai croisé les gars de Lévis du midget 3. Puis il y en a pas un qui est proche d'avoir ma taille ou ma shape. Tu sais, il y en a peut-être un ou deux qui mesurent 6 pieds là, dans ceux que je vois. Puis t'as pas de grands joueurs. T'as pas de. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont sélectionnés très vite, puis qu'après ça, ils gardent juste ceux qui sont bons jeunes, puis ils font monter. Ouais. Mais ça m'a frappé l'autre fois parce que j'ai croisé à tous les mardis. Puis je me suis dit, il n'y a pas de grand dans cette équipe-là. Il n'y a pas de. C'est comme si. Ouais, c'est ça. C'est des bons joueurs, là. Je questionne pas le fait que c'est des bons joueurs, des mauvais joueurs. Tout le même moule. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme si à chaque niveau, on tag les meilleurs, puis on finit par sur-spécialiser les kids à chaque niveau, puis on les grimpe jusqu'en haut. C'est aussi le fait que si t'es pas sélectionné jeune, après, c'est dur de rentrer par après, là. Ouais. Dans plusieurs sports, en tout cas. Là. Ça amène aussi à penser, tu sais, là, une couple d'années, on avait parti un programme dans les années que toi, tu t'entraînais au gym, là, quand tu étais pro. On avait 35 jeunes secondaires qu'on entraînait, qu'on avait appelé notre Nike, programme Nike. On avait une commandite, puis on avait ciblé, on avait recruté 35 jeunes secondaires qu'on avait entraînés du mois de janvier jusqu'au mois d'août.
Puis sur ces 35-là, on les traitait différemment là, dans le processus. Puis je pense qu'il y en a une vingtaine qui ont joué au collégial après, puis il y en a qui sont universitaires présentement. Là. Malheureusement, tout contre moi à peu près. Mais ouais, c'est ça. Ils ont tous été dans des clubs un peu partout. Tu sais, il y a Phil Lessard-Vézina qui était dans cette gang-là. Il y avait Dave Pouliot, Nick Gay, des gars qui jouent au GR présentement. Fait que c'est une question à se poser de se dire, tu sais, on devrait-tu des fois travailler un peu différemment du moule puis faire en sorte que les jeunes se développent? Je pense que oui, mais il faut aussi faire... C'est comme, mettons que je fais l'avocat du diable, puis qu'on... Ça en prend toujours. Hein. Ouais, moi j'aime bien ça faire ça. Mais, tu sais, comme j'écoutais dans le podcast d'Élise, il parlait de la stats des athlètes multisports, ouais. Tu sais, des gars de la NFL, puis faut pas oublier que... Mais tu sais, ma question c'est, est-ce qu'il est devenu cet athlète-là parce qu'il a fait plein de sports, ou vu que c'était un athlète incroyable, il a été capable de faire plein de sports? Tu sais, si à la base, il y a la génétique, puis c'est un athlète incroyable, ben c'est sûr que le gars de track, il va le prendre, puis c'est sûr que le coach de basket, il va le prendre, puis c'est sûr que le coach de hockey, il va le prendre. Fait qu'il était-tu déjà un athlète avant de faire ses multisports, tu sais? Fait que, puis tu sais, ça m'en revient au point que, mettons, on crée un groupe de... Tu sais, toute la gang ici, là, on se part un groupe d'entraînement de jeunes du secondaire, puis on les entraîne différemment, on sort un peu du moule, ce que je pense qui est une bonne idée, que je suis d'abord dans le même sens que toi, mais... Puis là, on dit que dans 10 ans, ils jouent universitaire puis ils ont du succès. Ouais, mais l'athlète, là, lui, il était assez différent mentalement pour venir s'inscrire avec nous autres. Fait qu'il y avait déjà des qualités de base d'un athlète qui va avoir du succès. Fait que c'est vraiment nous autres qui l'a rendu bon ou il était déjà un stud puis on l'a juste pas détruit, tu sais. Je pense que des fois, notre job, c'est de pas le détruire. Et je pense qu'à un moment donné aussi, il y a... Parce que, comme tu disais, Alexis, au niveau plus bas, quand tu es au début du secondaire, des fois, c'est les late, en fait, des fois qui ont le plus grand potentiel pour se rendre loin. Moi, j'ai en tête là, un gars, c'est Rémi Deschamps, qui a joué à CNDF, il a joué à Sherbrooke, un D-line là, de 6 pieds 6, 250 livres. Quand il était en secondaire 3, je me rappelle avoir entendu entre les lignes... il n'est pas fait fort, il n'est pas solide. Il mesurait 6 pieds 3 en secondaire 3, par exemple. Fait que, puis il pesait 180 livres. Fait que c'est sûr qu'il n'était pas solide. Mais ce gars-là, mettons, on a investi du temps. Après ça, il est allé à CNDF, ça a été un partant pendant 3 ans. Il est allé à Sherbrooke, ça a été un partant pendant 3-4 ans. Fait que des fois, c'est comme de ce kid-là, s'il n'avait pas été pris en secondaire 3 puis qu'il ne s'était pas développé, puis il n'était pas bon, là, il n'était pas super fort, il n'était pas super vite. Fait que des fois, c'est ces jeunes-là qui ont l'air de rien en secondaire 1, 2, 3. Finalement, toi, tu le prends, tu te dis... même principe pour Sam Thomasson, là, qui, je veux dire, moi, je l'ai connu à l'Académie Saint-Louis. Cette année, il vient de signer un contrat pro avec les Alouettes. Il était grand, il était gros, mais il était pas super solide. Là. C'est normal, là. C'est un kid de secondaire 3. Puis avec l'entraînement, avec les années qui ont passé, à un moment donné, il est sorti du secondaire, puis pas mal tout le monde voulait l'avoir. Finalement, quand il est sorti du cégep, il y a pas mal d'équipes qui voulaient l'avoir encore. Ça fait que c'est... Des fois, c'est de prendre des kids qui ont l'air de rien en secondaire 2-3, ils mettent une structure intéressante, de le développer, puis quand il arrive en secondaire 5, il explose. Ça, c'est sûr que c'est important. Puis... C'est quoi votre plus gros challenge? Alexis, t'avais de quoi que t'avais en tête, je pense? Là? Non, ça va? Moi, j'avais juste une affaire. Alexis a touché un point important là, sur ce qui le fascinait à Lévis, c'est qu'ils ont tous le même moule ou qu'il n'y en a pas d'un certain moule. En fait, pour répondre précisément à la question que tu as posée, là, j'ai de la misère à concevoir qu'on peut spécialiser un jeune avec qu'il finit sa croissance. Ouais. Il est là, si on veut une réponse à tout ça, là, c'est clair ça. Je pense que c'est ça. Dans mon rêve ultime de développement d'un athlète, quand j'ai dit que je voulais travailler avec les jeunes, c'est que je vais partir en bas puis je ferai une passe à qui je veux parce que son point à lui aussi est intéressant. Ouais. Une fois que tu es un super athlète, je pense que quand il a dit je vais jouer à l'avocat du diable, ça marche dans les deux sens. Oh, ouais. Si t'es rendu un super athlète, ben ils te veulent dans tout, puis tu vas être bon dans tout. Puis si t'es bon dans tout, ben tu vas être bon dans un aussi. Ouais. Fait que j'ai dit, moi j'ai eu la chance de faire plein de choses dans ma vie. Mes parents m'ont poussé là-dedans. Ben tu sais, aujourd'hui que je joue au ping-pong ou au tennis, ben j'ai fait des sports de raquette. Fait que quelqu'un un jour me disait, hey, tu veux te jouer au squash? Ben, je vois à ça, c'est cool. J'ai bougé, ben mes skills de basket m'ont aidé. Mes jeux de raquette, j'ai fait, ma coordination était là. Donc, bref, avant que ta croissance soit finie, j'ai de la misère à ce qu'on spécialise un jeune. Si tu as parlé de des gars, ben j'ai joué avec des gars, je n'ai vu, puis la star, ça fait longtemps que je coach. J'en coach que je dis, waouh, tantôt on parlait d'un super athlète que Yannick entraîne. Ben, j'ai dit, là, on se compte pas de mentir, là.
À l'inverse, on lui ferait faire n'importe quoi à lui. Là. Il serait va bon, être sous 6 packs l'année prochaine, il va être un des meilleurs joueurs de la ligue, puis il va être super dominant. C'est sûr. Tu sais, nous autres, on a l'âge qu'ils sont remplis de testo, puis. C'est là, il y a un gap intéressant. Ben, on peut là. faire quelque chose de pas super bien, mettons, entre les lignes, puis il va avoir quand même un bon résultat. Par Ouais. contre, je félicitais Yannick cette année avant de jouer contre lui parce que je trouve que quand tu connais ça un peu et tu regardes son équipe en général, ben, j'ai vu, moi, le gars à gauche qui était vraiment moyen, puis lui, je l'ai vu s'améliorer, le tabarouette, tu fais la courbe de progression, lui ici, puis j'ai vu l'équipe monter. Pas juste le stud qui est resté stud. Ouais. Fait que, tu sais, bref, pour la spécialisation, je trouve, avant la fin de ta croissance, c'est là que j'ai un gros problème avec ça. Mais je pense que s'il y a des changements, il faut que ça vienne d'en haut. On peut pas avoir. Mettons là, qu'on parle là, j'ai 3 clubs qui me viennent en tête. Là, football juvénile D1. Là. Même, on va inclure 4. Là. Roger Comtois, ASL, SSF, Saint-Jean. Il peut pas juste avoir un de ces programmes-là, une de ces écoles-là qui se dit bon, l'automne c'est foot, l'hiver c'est basket, au printemps c'est track puis soccer. Parce que s'il y en a un qui le fait, les premières années, il va peut-être prendre du retard un peu, le temps de setter les affaires comme il faut, de trouver des coachs, que ça soit rodé. Fait que l'autre équipe en ça a du succès, fait que là, il y a des transferts qui vont là c'est de l'argent pour l'école, tout ça, tu sais. Faut que la structure soit imposée d'en haut, puis que tout le monde fasse le move. Faut que ça soit égal pour tout le monde. Il y a une job de communication à faire là-dedans auprès des parents, des jeunes, de leur dire, regarde, peut-être qu'on gagnera pas beaucoup de matchs dans les 2 prochaines années ou dans les 3 prochaines années, mais le but ultime, là, c'est ça, mettons. Faut que le changement vienne du top de la pyramide. S'il y a juste une couple de personnes qui le font en gauche et à droite en bas, ça marchera pas, ou ça sera pas efficace, ou ça sera pas égal, puis il va y avoir des problèmes, c'est sûr. Ouais. Encore pour enchaîner ce que Pascal disait, c'est vrai que t'as raison, il faut que tout le monde le fasse. Il faudrait que tout le monde le fasse idéalement. Mais il y en a qui l'ont fait et ça a marché. Là. Puis pas besoin. Je pense que c'est plus dans la façon que tu vas vendre ton produit aux parents, aux jeunes, tout ça. Si tu prends l'exemple de Tommy, je pense que tu connais bien, là, à Brébeuf. Brébeuf Basket, là, c'est un des meilleurs programmes de la province là, depuis des années. Puis eux, c'est pas un sport sur basket qu'ils ont. Là. C'est une option sport, basket, athlétisme. Moi, dans ma tête, ils font de l'athlétisme, ils font du cross-country pendant un mois, puis après ça, ils jouent au basket toute l'année, mais c'est pas ça. Ils font, je pense sur un cycle de 9 jours, ils ont 3 baskets, 3 athlétismes, je pense. Puis ils le font vraiment, puis ils font des compétitions d'athlétisme, puis ils font du saut en hauteur, puis ils font du lancer du disque, puis ils font du lancer du poids, puis ils font du saut ils font toutes les disciplines, puis quand tu regardes ce qui sort de là, c'est quand même. Sauf que je ramène à mon point de tantôt, je serais curieux de voir leur line-up, puis je serais curieux de les voir ici, tu sais. Mais ces mêmes athlètes-là, ici, là, à l'Académie Saint-Louis, là, tu sais, Christian, on va être bons, autres, tu sais. C'est... Encore une fois, c'est la structure ou c'est les athlètes qui sont bons? Tu sais, ils sont bons, c'est parce qu'ils font du track ou c'est parce que le gars, il a une génétique de fou puis que personne ne peut l'arrêter quand il a le ballon dans les mains, tu sais. Moi, je pense quand même un peu des deux parce que. C'est pour sûr avoir évalué, ça fait 3 ans là. qu'on est là, puis on a évalué des athlètes, puis il y en a une couple, je te dirais que tu regardes, tu fais comme ouais, puis finalement, tu vois jouer, tu fais comme ok, ouais, c'est des. Non, je suis d'accord, mais tu sais, pas souvent, le succès des coachs, moi, des fois, ça me gosse que des coachs prennent ils s'enflent la tête un peu. Ouais, j'ai entraîné ce joueur-là. Hey man, peu importe qui l'aurait entraîné, ça aurait été un souvent, comme on disait souvent, ils n'ont pas entraîné ce joueur-là, ils ont dit ça, c'était mon joueur. Ouais, c'est exactement. Cette phrase-là me gosse parce qu'au bout de la ligne, c'est lui qui est un athlète incroyable. T'as la chance d'avoir participé à ça. Ta job, c'est juste de l'aider un peu. C'est pour ça, je pense que moi, je le dis souvent avec d'autres personnes, là, en discutant, c'est que moi, je pense qu'on a le pire métier de la Terre, le métier le plus ingrat de la Terre. Là. Parce que si l'athlète performe, c'est grâce parce que c'est un gars qui travaille fort, puis il est sérieux, parce que le coach est bon, parce que ci, parce que ça. Puis toi, tu es tout le temps en arrière, personne ne parle de toi. Puis après ça, quand ça va mal, ben là, c'est de ta faute. S'il te blesse, c'est de ta faute. S'il n'est pas aussi près qu'il devrait l'être, c'est de ta faute. Fait que nous, le négatif est facile de nous donner le négatif, mais très difficile de donner le positif. Là. Fait que c'est un métier qui est quand même pas facile à dealer avec. Puis, puis ça revient à cette discussion-là qu'on a, on peut l'avoir pendant des heures à demander si la poule ou l'œuf. Sauf que c'est ça va jamais. Là. J'ai. Mais juste pour continuer là-dessus, là. Ça, je pense, je sais pas si c'est Yannick ou Tommy qui a dit ça tantôt, parce que, comme on dit, c'est sûr, c'est toujours un peu ingrat, on sait pas trop c'est quoi notre part de responsabilité dans le succès ou l'échec de l'athlète. Là. Mais de juste, je pense que si on a en tête que notre objectif premier, c'est de l'aider à pouvoir poursuivre sa carrière le plus longtemps possible dans les meilleures conditions, je pense que là, l'objectif numéro 1, si on vise ça et on réussit à atteindre ça, je pense qu'on a déjà fait une grosse partie du travail. C'est quoi, là? On aurait pu couper la phrase à notre objectif premier, c'est de l'aider. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est pas toi, là. C'est pas toi, faut que tu serves, c'est lui. C'est lui qui, sur le long terme. Sur le long terme, en disant,
Tu sais, ce jeune-là, on en parle souvent avec Tommy, ce jeune-là, ça va être un père de famille, ça va être un joueur universitaire, ça va être Il va un peut-être être coach un menuisier, jour. peut-être. Peut-être qu'il va être coach un jour et qu'il va réimpacter 500 personnes d'autres là, directement dans Peut-être qu'il va être menuisier aussi, puis qu'il va être menuisier jusqu'à 55 ans parce qu'il va être en shape. Peut-être qu'il va être menuisier, puis qu'à 30 ans, il va falloir qu'il change de job parce qu'il a le dos pété, parce qu'il a les genoux pétés, parce qu'il a joué au foot, puis qu'il a fait n'importe quoi. C'est ça, puis... Pour ramener à ce que tu disais tantôt, par exemple, tu disais, c'est-tu l'athlète qui est un super athlète ou c'est la structure qui en fait un super athlète? Tu sais, moi, j'ai en tête quand on est allé faire les tests FMS à Brébeuf, puis que Martin nous disait, ben, tu sais, il y a certains kids que on est conscient, tu sais, que manger mieux ou dormir plus, ça va l'aider dans son sport, mais il y a 3 piastres pour dîner. Là. Fait qu'il va aller au dépanneur, il va s'acheter 2 pogos à 1,25 chaque, puis c'est ça son dîner. Là. Puis, à l'inverse, ben, tu sais, on se cachera pas, mettons, Saint-Jean-Eudes, SSF, ASL, c'est des parents qui ont plus de moyens. Des jeunes qui sont peut-être dans un milieu familial un peu plus aisé, un peu plus facile. Donc, le jeune, s'il veut, il a uniquement à se concentrer sur son sport, sur son école. Fait que je me dis, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que Brébeuf, il y aurait des meilleurs super athlètes que les écoles privées où les jeunes ils ont un milieu familial plus facile? Je sais pas, c'est une question à se poser. Même principe dans la NFL, si tu check... Patrick Willis, n'importe quelle grande star que tu entends parler de la NFL sort souvent d'un petit village ghetto dans le fond du Mississippi. Il faisait des chin-ups sur une branche d'arbre. Il y avait 8 frères et sœurs, puis sa mère avait 3 jobs. Là, mais il s'est rendu dans la NFL, puis il est au Hall of Fame, mettons. Fait que... Non, mais je pense que les super athlètes, peu importe ils vont être où, ils vont être des super athlètes. Je pense qu'une structure de développement efficace de multisport puis de gestion de volume, puis ça va prendre les athlètes, les bons athlètes, les athlètes normales, puis ça va les rendre des super bons athlètes, puis ça va rendre aussi les moins bons athlètes, ça va les rendre des athlètes corrects. Tu sais, je pense que ça va affecter positivement tout le monde, là, mais c'était juste un stud va rester un stud, peu importe où et tout. Yannick disait qu'il faut que ça parte d'en haut. Ben, en même temps, le problème part d'en haut aussi. Puis je veux vraiment pas lancer la pierre au monde universitaire. C'est malgré eux. Eux autres, on prend le Rougeard, on est à Québec. Là, le Rougeard, depuis des années, forme des super équipes, puis surtout des super joueurs qui redescendent, qui viennent coacher collégial, secondaire. C'est sûr. Eux autres, ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils refont parce qu'ils ont gagné avec ça. C'est là que ça marche peut-être pas. Tu peux peut-être pas reproduire la structure que tu as vécue dans le top. Il faudrait pas. Tu peux pas. Mais non. Tu peux pas reproduire ta structure que tu as vécue au collégial, à l'universitaire, dans un programme collégial. À la limite, les kids sont dans un certain cadre qui te permet de le faire, mais au niveau du secondaire, tu peux pas faire ça. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est du développement. Tu sais, moi, je fais du développement. Ouais. La préparation, pour moi, c'est peut-être avec un athlète pro, mais du développement, ben, ça le dit le mot, du développer. Donc, le terme préparation physique, moi, je l'ai dit tantôt, je ne vais pas m'élaborer là-dessus, mais j'aime pas ça. Développement athlétique. Mais je trouve pas que ça s'attribue à moi. Ouais. C'est pas moi il y a du monde qui font ça, moi, je fais pas ça. Ouais. Je fais du développement athlétique. Puis, quand le gars sort de Rouge et Or, il a un super beau background, mais t'as pas les mêmes athlètes là, en secondaire à Saint-Jean-Eudes, puis en secondaire à Roger Comtois. Là. Puis c'est pas la même réalité, puis ça devrait pas être le même objectif. Non. Mais là, je lance la question, l'objectif est-tu si différent? Ils veulent-tu moins gagner? C'est-tu de la faute des coachs ou de l'école qui veut une inscription parce qu'il faut que son programme gagne? Parce que son programme gagne pas, ben, il va à la SSF parce qu'il lui a gagné l'année d'avant. Ouais. Fait que là, c'est toute cette guerre-là, donc c'est vraiment... C'est un bon fait challenge. que ça part d'en haut, mais en même temps, dans les deux sens. Le problème vient d'en haut, mais est-ce qu'il se règle d'en haut? Est-ce qu'il se règle d'en bas? Est-ce qu'il se règle d'un peu partout? Est-ce que c'est comme une conscientisation que, pas juste le football, là. Avant c'était le hockey, puis que le monde du sport, il faut faire? Parce que moi, il faut que je gagne ma vie aussi. Ouais. Si je fais juste dire aux parents, donnez-moi du temps. Donnez-moi 8 ans, puis vous allez voir, il va être bon dans 8 ans. Ouais, c'est ça, ben, je va falloir que je me trouve une autre job demain matin que j'aille flipper des burgers. Là. Ça m'amène à ma prochaine question. Là. Vous êtes dans une situation où à chaque 3-4 ans, la majorité de vos joueurs s'en vont, là, puis vous accueillez en moyenne 15 à 25 kids du secondaire par année. Quinzaine? Ça dépend des années, mais... C'est autour de 20. Là. 15 à 20 kids. On arrondit ça à 20. C'est quoi votre plus gros challenge au niveau d'une équipe collégiale quand tu accueilles des jeunes secondaires qui arrivent de différents milieux, différentes structures, qui se greffent à une gang qui ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qui s'entraînent avec vous autres? Tu commences ou je commence? Vas-y. Ça va te couvrir des points. Un des plus gros challenges, c'est le background qu'ils ont.
Parce que t'as des joueurs qui sont jamais entraînés de leur secondaire, qui ont jamais fait partie de structure. Au football, on s'entend. Ouais, Ils se sont jamais entraînés physiquement pour... Non, musculation. Ouais. Ils ont jamais fait de musculation de leur vie. Là. Avant de rentrer au cégep. Avant de rentrer à Garneau. Moi, mettons, les recrues, on les voit l'hiver, là, mais où est-ce que moi, je les coach directement, c'est l'été. Mettons, à partir du mois de juillet, quand l'école est finie. J'ai eu un gars, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, ça va être dans le warm-up. Là. OK, on fait 6 lunges. Il me regarde, c'est quoi un lunge? Ben là, je monte. Il le fait, il tombe à terre. Par l'équilibre. Là, je suis comme, tabarnak. Je suis comme, OK. Puis là, après ça, t'as le gars d'à côté. Lui, là, il arrive d'un programme où il y a un préparateur physique à temps plein. Il a été drillé, il est coaché. Puis là, déjà une machine. Moi, j'ai lui en même temps. Fait que ça, c'est un challenge. Puis l'autre challenge, c'est que on n'a pas beaucoup de ressources. Là. Moi, je suis tout seul, j'ai 50 gars. J'ai un gars de 19 ans qui s'en va jouer NCAA l'an prochain. J'ai un gars de 16 ans qui s'est jamais entraîné de sa vie. Puis j'ai 45 autres joueurs qui sont entre là-dedans. Là. Puis là-dedans, t'as des positions. T'as des joueurs de ligne et des porteurs de ballon et des linebackers. C'est là que je suis comme... Tu te lèves les manches puis t'es comme, alright, let's go, on fonce. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du mieux que tu peux, man. Mais le problème, c'est... Là où ça marche pas, selon moi, c'est le kid qui rentre au cégep, qui a jamais fait de muscu et il joue au football. Ouais. On s'entend, c'est pas juste au niveau performance, puis le fait que c'est hot de s'entraîner, c'est que c'est un sport de contact, puis le gars, il a jamais touché un poids de sa vie. Là. C'est un des challenges, je trouve, qui est... C'est là que tu gagnes ton argent, là, quand tu coaches. C'est le plus gros défi, Yannick l'a dit, là, je suis totalement d'accord. Là, c'est le background des jeunes. Ce que j'ai été capable de faire, parce que là, j'ai de l'aide, je le faisais avant, mais indirectement. Là, soit en les envoyant ici ou avec des personnes que je fais confiance. Mais là, maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est que les recrues, pendant la période de l'hiver, avant qu'ils se joignent à l'équipe à l'été, on les regroupe ensemble. Parce que c'est très difficile. Moi, en plus, à Limoilou, je sépare mes positions, je sépare mes années. Fait que d'arriver avec un jeune de 16 ans qui n'a pas de background ou qui a un background différent, je vais juste dire ça, puis l'autre qui arrive d'un programme qui a du foot à côté développé, qui a fait de la muscu, mais en même temps, je vais faire l'avocat du diable cette fois-là. Moi, j'aime les deux défis, puis je suis pas sûr que le gars qui arrive avec plein de musculation, c'est si bon que ça. Ouais. Parce que je défais plus dans ce groupe-là que je construis. J'aime mieux prendre le kid qui sait pas faire un lunge, mais la première fois que je montre, j'ai vraiment pas la prétention d'être le meilleur, mais du moins d'y montrer moi la façon que j'aime pour être capable de construire un mouvement qui va être intéressant par la suite. Fait que j'y montre une fois, il sait, il le fait toujours de même. Que de prendre un jeune qui fait 5 ans qui fait un mouvement d'une façon ou qui a eu 5 préparateurs physiques au secondaire parce que le secondaire c'est une réalité, ça passe, les coachs arrivent universitaires, ils restent 1 an, 2 ans, après ça ils ont une promotion, ils s'en vont. Fait que lui il s'est fait dire 5, 6, 7 affaires différentes, puis il arrive avec moi au collégial, j'en monte un autre. Fait qu'il y a un background, mais tellement large que moi, quand j'essaie de juste de polir un peu le diamant, c'est tough. Ouais. Parce que son background est tellement important que faut comme je désapprenne le mouvement pour faire mon apprentissage moteur que moi j'aimerais. C'est un bon point. Vous les avez aussi dans une période un peu critique. Là. Vous n'avez pas le kid sort du secondaire. On a tout été au secondaire, au cégep. On sait que c'est une période un peu plus party, puis appartement, puis... Je suis pas au courant. Comment vous dealez avec tout ce qui est en dehors de la salle de poids, là, nutrition, le sommeil, les suppléments? Vous pas, ça prend de la place aussi. Là. Ça, je peux commencer là, parce que mon frère m'arracherait sûrement la tête, là, puis je le fais à chaque année. Là. C'est sûrement l'affaire la moins vendeuse que je dis pour avoir des jeunes à Limoilou. Là. Mais on fait une journée de recrutement, puis à tous les faux parents, je le dis. La première année du programme à Limoilou, j'ai un joueur qui s'est fait tester positif. Puis ça m'a tellement fait réfléchir. J'étais jeune à l'époque, puis naïf. Je me disais, ça arrive ailleurs, mais ça arrive pas chez nous. Ce qu'on se dit pas mal tout. T'sais. Fait que j'étais-tu à l'affût? Oui. Mais en même temps, ce que j'aurais pu savoir, je pense que j'aurais dû investiguer plus. Puis aujourd'hui, il me trouve tannant. Vraiment. Mais au lieu de jouer à l'autruche, mettre ma tête dans le sable et dire regarde, c'est une bad luck, ça arrivera plus. Moi, je prends les devants. Ouais. Je parle de ça. Je fais des... Yannick, tantôt, me disait qu'il fait des PowerPoints sur l'alimentation. Moi, je la rentre dans l'hygiène de vie parce que l'alimentation, écoute, on en a parlé un peu tantôt. C'est large, là. Ça finit plus puis ça change chaque année. Tout ça, mais je parle d'hygiène de vie. Puis,
un de nos amis communs, Pascal, Pierre-Luc Perrault, moi, il m'a aidé dans ma carrière avec la supplémentation d'énergie PLP à Sherbrooke. Ben moi, c'est mon spécialiste à Limoilou. Puis si mes joueurs prennent de la supplémentation, c'est avec lui. C'est la seule affaire, je l'explique aux parents. Quand ils viennent, je leur dis que j'ai 2 enfants, mais eux autres, c'est mes 60 autres. Je suis avec eux autres aussi souvent qu'avec mes enfants, mais je leur ferai pas prendre n'importe quoi. Ouais, une chose qui est intéressante dans l'accueil des joueurs, parce que j'ai déjà été justement à chaque année à votre accueil de joueurs, puis que Pierre-Luc a dit qu'il m'a resté en tête, c'est comme pensez pas qu'à cause si on n'en parlait pas, ils en prendront pas. Mais non, c'est ça. C'est sûr qu'ils vont en prendre des suppléments. Là. Ils voient les pubs, puis je veux dire, c'est un marché il y a du marketing au bout fait là-dessus. Fait que tant qu'à ça, je trouve que c'est une bonne stratégie de dire aux kids, si tu veux prendre des suppléments, c'est correct, tu vas en prendre, ben tu dois prendre ceux-là, parce qu'on sait qu'ils sont efficaces, tu ne testeras pas positif. Puis je veux pas, tu sais, les parents font toujours une face, là, je leur dis toujours après, là, mes joueurs en prennent pas toutes, là. Puis en fait, là, je les retarde ou je vais à leur progression. C'est premièrement, est-ce qu'ils ont une hygiène de vie intéressante? Si c'était pas de hygiène de vie, c'est de la supplémentation. T'sais. Ouais, c'est ça. Si t'as pas une hygiène de vie qui est correcte, ça te sert à rien de faire ça. C'est pas un meal replacement. Là. C'est pas un substitut de repas là, qu'on veut. Là. C'est complémenter tout ça. Puis quand le gars arrive à 18-19 ans, que, là, il s'en va avec un autre objectif, son volume augmente, ben là, je pense que ça devient intéressant de faire ça. Fait que la supplémentation, je pense que ça a une part là-dedans. Mais il faut que ça soit vraiment pris en main. Pas laisser le jeune partir avec son petit sac d'épicerie. Je veux pas nommer de compagnie, mais elle est là parce qu'eux autres, ben, c'est une business, puis il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis est-ce que ça va être pour le bien du jeune? En tout cas, moins que nous, avec nos joueurs, parce qu'on veut leur bien. Puis je chose ce chapeau-là, je connais un peu, mais je suis généraliste dans ce domaine-là. Pierre-Luc, c'est un spécialiste. Ouais. Fait que moi, je développe athlétique, puis j'aime mieux dire que je suis un généraliste qu'un spécialiste. J'ai mes domaines que je suis meilleur, je pense, mais je peux parler un peu de tout, mais j'aime bien mieux faire la passe à Pierre-Luc. Puis si on parle de... je disais souvent, mes gros bonhommes, c'est souvent vous que les a. Je dis au monde que j'ai joué au line, puis je comprends au line, je peux le comprendre. J'ai joué au foot assez longtemps, mais je suis pas au line. Ouais. À 5 pieds 8, 170 livres, ils voulaient pas de moi cette position-là. La réalité, tu la comprends mieux. Fait que je pense que toi, tu deviens spécialiste à ce moment-là, dans ce milieu-là. C'est-tu une réalité plus football ou, mettons, toi, tu es un ancien athlète de handball, au handball, supplément, alimentation, aviez-vous quand même un suivi qui était fait là-dedans ou... À mon époque, on n'avait rien. Ou à peu près pas rien. Vraiment pas grand-chose. Non. À ce temps, les gars, ils prennent un peu... Les plus jeunes prennent des protéines, ça fait le même, là, mais pas... L'aspect physique, la shape du gars, était-tu très importante? Ou... Pas tant. C'est pas... C'est plus les qualités athlétiques. Là. Ouais. Puis, on parlait tantôt... vous parlez de vos gars, là, mais moi, j'ai fait de la natation jusqu'à 14 ans. J'ai quand même développé ma shape, là, mais j'ai pas fait de muscu avant le cégep. Là. J'ai jamais fait de muscu. Je suis arrivé au cégep, moi, sans avoir jamais fait de muscu, là, ou à peu près. T'avais fait de la nage, puis... J'ai fait de la natation jusqu'en secondaire 3. Secondaire 4, j'ai fait de basket handball. Secondaire 5 handball dans à peu près 3 catégories d'âge différentes. Là. Mais avant d'arriver au cégep, j'ai jamais fait de muscu. Je pense que c'est l'aspect shape. Il y a des standards de shape au foot, là, on se le cachera pas, là, qui font en sorte qu'il y a un accent qui est mis là-dessus. Là, la bouffe, les suppléments, le training... L'entraînement, là, je connais pas aucun autre... un sport comme le rugby ou hockey, ça se rapproche, mais jamais les gars de basket, je pense pas qu'ils font 5 muscu semaine, là, comme, avec leurs besoins peut-être moins élevés aussi. Là, c'est pas la même sorte de besoin, mais tu te dis, j'utilise exactement la même expression quand je parle de ça aux joueurs et aux coachs, on joue pas à l'autruche. On sait que ça existe, les joueurs savent que ça existe, puis où est-ce qu'il y a des erreurs ou des accidents ou des tests positifs parce que les gars ils ont pas fait attention, c'est... Souvent, les coachs, ils se bloquent, puis ils disent non, moi, le supplément, c'est non, j'en veux pas un maudit dans le vestiaire, puis si j'en vois un, je jette le pot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font en cachette, ils le font par eux-mêmes. Ils vont sur un site, ils prennent le moins cher, ils vont sur un site américain où est-ce que les règlements sont différents sur certains ingrédients. Fait que nous, on y va vraiment sur l'éducation. Fait que on fait des présentations un peu plus générales au début. Moi, j'ai une présentation, on a un meeting d'équipe, là, fait que pendant une demi-heure, là, je parle de nutrition. Pour ça, la semaine d'après, c'est dans la nutrition, j'embarque aussi habitude de vie. Puis j'en fais un autre juste sur les suppléments alimentaires. Je garde ça assez général. Premièrement, je leur explique c'est quoi. Un supplément de protéines, ça vient de où, là, c'est fait avec quoi, puis tout ça. Puis je finis tout le temps la présentation. Si jamais t'en viens qu'à en prendre, mais premièrement, tu peux tout le temps venir nous voir, moi, au coach Claude, pour en parler, puis ci, puis ça, mais... T'aimes mieux dire au kid, viens me voir. Tu vas en prendre, viens me voir, demande-moi ce que tu...
Puis il y en a qui vont être gênés pareil. Fait que, tu sais, je prends 15 minutes, je leur montre, tu sais, là, je compare les étiquettes. Ben là, tu sais, c'est écrit Energy Blend, 20 grammes, puis là, t'as plein d'ingrédients en dessous, puis t'as pas la quantité, puis je suis comme, tu sais, ça, je sais pas, là, tu sais, c'est pas bon. Puis là, t'as l'autre étiquette que c'est créatine, 5 grammes, caféine, 172,5 mg. Tu sais, comme, ça, c'est pas mal plus, ça m'inspire pas mal plus confiance, parce que tu le sais, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis tu sais, il y a plein de choses à regarder quand tu magasines, dans le fond. Fait que ça, j'essaie de les sensibiliser là-dessus, les éduquer là-dessus, puis... C'est pas parce que tu vas au magasin de suppléments au coin de la rue qu'il y a un gars qui est apparemment spécialiste là-dedans, qui va te conseiller, qui connaît vraiment ce qui te parle non plus. Là. J'en connais des gens qui travaillent dans les magasins de suppléments, puis c'est des gars que j'ai entraînés ici, puis c'est pas des spécialistes en suppléments. Ben non. Puis son point est super bon. Tu sais, je commence ma présentation, c'est comme, avant d'en arriver au supplément, là, ben, mon supplément, c'est mon 6e point. J'ai 5 autres points. Tu sais, entraînement, nutrition, sommeil, habitude de vie. Tu sais, comme genre. Ben, ça revient à l'hygiène de vie. Si t'as pas poussé à 100% dans la salle de muscu, parle-moi pas de prendre un supplément de protéines. Ça va pas t'aider. Ce qui va t'aider, c'est de t'entraîner à 100%, c'est de dormir ton 8 heures, c'est d'avoir tes repas, tes ci, tes ça. Tu dors pas ton 8 heures, parle-moi pas de prendre un pré-workout non plus. Là, je suis fatigué de prendre un pré-workout. Non, même dors, fais une sieste. Je sais pas. C'est un morceau du casse-tête qui vient à la fin. Ouais, c'est clair. Mais des fois, t'es rendu là, puis oui, ça peut faire une différence. Moi, j'y crois. Fait. Mais avant de mettre ce morceau-là, t'en as plein d'autres à mettre. C'est un tout. Là. Ouais, c'est une recette. C'est une recette, puis si tu mets trop d'un ingrédient passer d'un autre, ça goûtera pas ce que tu pensais que ça allait goûter. Exactement. Au niveau des commotions, ça a un impact, on en entend parler beaucoup. On va là-dessus. Hein? On s'en va tranquillement là-dessus. Avez-vous vu, c'est sûr que vous avez beaucoup de questionnements des jeunes et des parents, probablement. Je pense que c'est beaucoup mieux géré. Là. Si on regarde dans notre temps, c'est quasiment comme il y a combien de doigts ou ça ressemblait à ça. Mais c'est beaucoup mieux géré à cette heure. Mais je pense que ça a un impact aussi sur le nombre de kids qui se lancent dans le football. Ça a diminué beaucoup au cours des dernières années. Y a-t-il des choses spécifiques que vous faites au niveau de la préparation ou même en saison pour limiter les chances d'avoir des commotions? Ce qui amène aussi la question, peux-tu vraiment limiter les commotions cérébrales par de l'entraînement ou des stretches ou des trucs comme ça? Ben, moi, Alexis tantôt disait qu'on a un métier qui est difficile. C'est vrai, parce qu'on est dans l'ombre, mais des fois, je trouve que le monde ne se pose pas les vraies questions. Moi, je suis bien là-dedans. Je ne veux pas le spotlight. Je l'ai eu. Puis aujourd'hui, j'aime mieux accompagner mes athlètes. Ben moi, peu importe la blessure, la première personne que je remets en question, c'est moi. Est-ce que j'aurais pu faire de quoi? Fait que, tu sais, je prends mon équipe de foot. L'année est finie. Il y a une réalité en saison 2019 qui est arrivée à Limoilou. Fait que, tu sais, le constat, beaucoup de blessures de genoux, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Ben, je retourne dans mes entraînements. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon nombre de mouvements de prévention était-tu assez grand là-dessus? Est-ce que mes renforcements de fessiers étaient assez présents? Est-ce que, tu sais, je vais essayer au moins. Je dis pas qu'on peut tous les contrôler, mais si je me pose pas la question, je me lance pas la pierre en premier, comment tu veux que je change de quoi? Donc, est-ce qu'on peut tout enrayer les commotions? Mais non, c'est utopique de penser que je peux tout enlever. Mais est-ce que je peux en sauver une? Ben, si je peux juste en sauver une, ben moi, je suis prêt à investir du temps. Puis des fois, les jeunes me disent, puis tu sais, y a-tu un stretch magique? Non, tu sais, avec les années, je peux dire, il n'y a pas un stretch magique. Puis là, j'ai tout essayé. Moi-même, je les essaye sur moi en premier. Puis là, des mouvements de pre-up pour le coup. Puis là, si ton coup est plus fort, si tes traps, ton traps moyen est plus solide. Puis là, si t'es plus flexible, si ta tête. À un moment donné, écoute, ça finit plus. Il y a quand même un impact qui cause la cause. Ben, tu sais, la tête cogne sur le turf à terre. Là, t'as bien beau faire les stretches que tu veux dans l'hiver, il y a quelque chose, tu sais. Par contre, je pense que tu peux peut-être récupérer plus vite. Par contre, je pense que, tu sais, des fois, il y a toute la zone de si tu le cou, sur ton système vestibulaire, sur ta tête, tu sais, là, c'est rendu, ce que je comptais au moins de cette révolution-là des commotions, c'est le monde a investigué, ils se sont rendus compte que c'est pas juste des commotions. Ouais. Il y a beaucoup plus que ça. Fait que, tu sais, moi, je travaille aussi avec Phil Croisetière des fois. Bon, tu sais, Phil est capable de dire, hey, c'est le système vestibulaire, tu sais, Tom, ça n'a même pas rapport avec la commotion. Donc, on est capable de mettre le jeune au moins dans la bonne case puis de le traiter avec la bonne façon. Ouais. Donc, moi, à Limoilou, oui, je passe du temps là-dessus. Puis des fois, les jeunes me disent, allez, c'est 5 minutes par jour, ça change pas de quoi. Mais, tu vois, moi, ma vision là-dessus, c'est un peu comme Yannick disait avec les petits morceaux de casse-tête. Moi, je joue le casse-tête fini. T'sais.
Fait que 5 minutes, je leur dis 3 fois par semaine, ça fait 15 minutes par semaine. Sur 40 semaines que je vous ai, ben, compte à la fin, c'est des heures de prévention pour les commotions cérébrales. Ouais, c'est clair. Fait que quand les parents, je leur dis, ben, c'est 5 minutes, 5 minutes par jour, c'est une joke. Ouais, mais écoutez, 5 minutes, quand tu regardes au bout de la ligne, c'est énorme. Puis oui, je passe du temps là-dessus. Puis oui, j'essaie à chaque année de trouver un mouvement qui punch plus ou je m'informe là-dessus parce que ça fait partie de la réalité de notre sport maintenant, puis encore plus depuis quelques années. Non, c'est sûr que nous autres ici, tu lis souvent les articles ou souvent les vidéos que de renforcer, comme Tom a dit, le cou, certains muscles, ça peut aider à stabiliser la tête lors des impacts, puis tout ça, mais tu sais. C'est drôle, j'ai réécouté le film Commotion la semaine passée, puis au bout de la ligne, ton cerveau, il va cogner, peu importe ce que tu fais. Là, fait, il va en avoir, c'est sûr. Ou est-ce que... Puis moi, ce que j'ai remarqué... Moi, toutes mes dernières commotions, c'était dans un camp d'entraînement. Là, j'étais fatigué et déshydraté. Puis j'ai lu dernièrement aussi que la déshydratation pouvait augmenter les risques de commotion. Fait il y a peut-être un aspect aussi gestion de volume, de fatigue, d'hydratation, d'habitude de vie qui peut peut-être aider à contribuer à diminuer les risques, mais où est-ce qu'on a un gros rôle, je pense, c'est... Même affaire qu'un claquage ischio, tu sais, c'est de... Quand il y en a une, là, c'est... Là, faut tout se mettre en branle, tu sais, c'est... Faire une commotion, là, tu sais, c'est... Oui, ça peut être dommageable pour le cerveau, mais si t'as guéri comme faut, tu sais, ton cerveau est capable de récupérer. Fait, le problème, c'est que les gens, ils le disent pas, ils jouent dessus, ou ils essayent d'en revenir trop vite. Puis là, c'est là que des fois qu'il y a des dommages plus permanents qui peuvent se créer, puis que tu gardes des petites séquelles. Fait que je pense que c'est vraiment de repérer rapidement quand il y en a une. Puis si t'es pas sûr, faut que tu fasses comme s'il y en avait une. Puis après ça, tu mets, bon, c'est-tu le coup, c'est-tu une commotion, quand est-ce, c'est quoi les étapes du protocole, quand est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait. Fait que je pense que la clé maintenant est rendue là parce que, hey, il va en avoir. Peu importe ce qu'on fait, il va en avoir. Dans tous les sports, pas juste au foot aussi. Dans tous les sports, tu sais, là, je suis tellement content quand je vois des études, tu sais. Les filles de soccer font plus de commotion que les gars au foot. Les filles de soccer vont commencer à jouer avec des casses en cuir, là, comme là, une année. Ouais, non. Mais je pensais qu'Yannick fasse le point parce que je m'en voudrais de pas dire ça. On tombe sur le sujet des commotions. Ce que j'aime pas les dernières années, c'est que tout est targeté vers le foot. Le football, c'est fou. Puis, c'est une petite parenthèse, mais je suis allé à la rencontre d'un professeur de ma fille la semaine passée. Puis elle dit, c'est vrai, elle dit, vous entraînez au football. Elle dit, moi, elle dit, tous les sports, mes enfants peuvent les faire sauf le football. T'sais. Fait qu'elle, une femme qui vit dans la société, quand même cultivée toute, instruite, mais elle a l'opinion publique qui fait que dire. Puis là, j'ai juste posé la question, la dernière année, en Amérique du Nord, le sport qui a le plus de commotion cérébrale, c'est lequel? Ben, elle dit, ça doit être le football. J'ai dit, c'est le cheerleading. C'est un sport pratiqué particulièrement par les filles, que jamais le monde va penser que c'est ça. Puis le deuxième, c'est le ski, t'sais. Le football, je me rappelle pas à quel rang il vient, mais il est même pas les premiers. Fait que, est-ce qu'on a, oui, ben, on a beaucoup de joueurs, plus de personnes, donc ça arrive plus souvent, mais c'est une réalité qu'il faut faire attention. Je suis content qu'il y ait la prise de conscience. Parce que je pense que clairement, avant, il y avait un problème. Dans vos années, dans nos années, mais tu sais. Je pense pas qu'il y en a plus qu'avant. Il y en avait autant avant, c'est juste qu'il était moins répertorié. On ne sait pas. Moi, je me souviens, la première année, maintenant que je sais c'est quoi, ben je peux te dire que ma première année au genre, je l'ai fait tout, mais quand c'est arrivé, j'étais comme... J'ai mal à la tête. Ça a fessé, là. Qu'est-ce que ça a fessé? C'est Sam Fournier qui m'avait pogné sur le côté par accident, tu sais, j'étais comme... Mais là, quand je pense, c'en était une, mais tu sais, tu le dis pas, tu sais. Moi, je prends pour acquis que j'en ai fait une par année à partir de ma première annne de cégep jusqu'à temps que j'arrête de jouer. Ça fait que je n'ai fait au moins 5, c'est sûr. Tu sais, à la base, ça a l'air que dès que tu vois une petite étincelle ou quelque chose, c'est par définition, c'est une commotion. C'est sûr que tout le monde en fait tout le temps. Peu importe le sport. Là. Une de mes dernières commotions, c'était dans un party. Je veux dire, je suis en train d'expliquer, conter une histoire, puis je me suis cogné la tête sur le mur. Je veux dire... C'est comme on disait tantôt dans le thème du cégep. Ouais, dans le thème du cégep. Non, mais tu sais, je veux dire, comme il a dit, tout le monde pointe le foot, mais tu sais, je pense que c'est un problème général dans les sports. Parce que le foot, c'est plus spectaculaire, ça. Ah ouais, c'est parce que... Les images, on les voit, puis on les revoit, puis on les voit en boucle, puis... Ben oui, mais tu sais... Les autres, tu les vois juste pas, là. Avez-vous remarqué aussi un changement au niveau des parents par rapport... J'ai l'impression que le football est en train de vivre un peu le même impact que le hockey a par rapport aux parents et leurs kids. Je sais que Tommy, on a déjà eu une discussion là-dessus. Les parents dans les estrades qui agissent un peu comme dans les arénas au hockey où ça crie après les joueurs puis après les arbitres. Puis, vous avez remarqué ça dans les dernières années? Ou... C'est ce que je disais à Tom tantôt.
Des fois, on dirait que la rivalité Saint-Jean de SSF au secondaire est pire dans les estrades que sur le terrain. T'sais, les gars, ils jouent au cégep ensemble après, puis c'est sûr qu'il y a une rivalité. Puis il y en a qui s'aiment pas pour vrai, mais ça devient des amis, des coéquipiers. Mais c'était comme ça quand moi je jouais au cégep. Les autres étudiants, les parents, c'est l'enfer des estrades. Des fois, moi quand je recrute, là, je suis tout le temps en haut dans le coin. Quand je suis capable d'aller dans le bout, je vais dans le bout. Man, c'est rendu un petit peu. Ça frôle la bagarre quasiment. Là. Ben lui, il en avait une. Ouais, ben, j'ai vraiment. Il parle ça. Parce que tantôt, on parlait de Saint-Jean de SSF, puis tu sais, c'est là 2 ans, je pense. J'étais avec J'étais dans les estrades, puis il y a 2 parents qui se sont empoignés au collet, puis tu sais, je me dis, ouais, c'est une game de secondaire. Puis, tu sais, des fois, on a peut-être tendance à penser que c'est pire au plus haut, mais je pense que c'est pire plus bas. Tu sais, je vois plus de choses de même dans des games scolaires. Puis, ben, tu sais, ce que nous, on ramasse ça un peu, ça fait 12 ans que je suis au cégep, oui, j'ai vu une évolution d'un parent. Tu sais, le football, on en parle plus, ça joue plus, fait que c'est un peu comme le hockey, hein. Beaucoup de monde pourrait coacher le Canadien de Montréal si tu te fies à ce qu'on entend. Ah ouais. Il y a beaucoup de monde qui connaissent plus le hockey que Claude Julien. Mais ben, au football, ben, c'est ça qu'on vit présentement. C'est que le monde la regarde le dimanche à la télé, puis écoute Pierre Vercheval, puis ben, à ce moment-là, ils se sentent. C'est des experts. Ils peuvent critiquer les arbitres. Puis je parle même pas sur critiquer notre travail à nous. C'est beaucoup, moi, ce qui est dit aux officiels, ce qui est. C'est la façon que. L'ambiance, des fois, dans les estrades. Ouais. C'est sûr que là, on généralise. La plupart de nos parents sont super. Puis, tu sais, les games collégiales qu'on joue, c'est super. Mais il reste que c'est des choses qu'on voit. Puis qu'on voit plus fréquemment, je pense, à cause de ça. La popularité de ce jeu-là. Puis aussi, l'aspect, là, tu sais, la NCA, ça s'ouvre. Les pros, ça s'ouvre. Fait que les parents deviennent quasiment les gérants de leurs enfants plus tôt aussi. Tu sais, comme. Des fois, il y a des parents qui nous parlent, puis tu sais, comme. Je suis comme, tu sais, t'es pas son agent, puis le gars, il a 17 ans. C'est comme, tu peux relaxer un petit peu, là, c'est correct, là, genre, on va s'en occuper. Puis on parlait même dans le recrutement que ça a un impact parce que des fois, ils se font dire, hey, vous faites ça à votre cégep, vous faites ci, puis. Tu sais, longtemps, nous autres, on se disait, OK, mais c'est l'autre cégep qui dit ça, c'est-tu l'autre? Puis, tu sais, ce qu'on dit aux jeunes, des fois, puis on le dit même aux parents, tu sais, il y a des gars dans d'autres cégeps que c'est pas nos ennemis nécessairement parce que je coach contre lui. Ouais. T'sais, c'est des gars qu'on s'entend bien, c'est juste qu'on coach contre, mais on se parle, puis c'est des choses qu'on dit pas. Des fois, c'est un parent qui dit à un autre parent, hey, les autres font ça, fais attention, parce que moi, mon jeune a une mauvaise expérience ou qui a pas joué. Mais tu sais, c'est des oui-dire de la gauche à droite, mais je pense que ça revient encore à la popularité de ce jeu-là. Plus de monde qui joue, plus de monde qui en parle, plus de pseudo-spécialistes du jeu. Tous les coachs se connaissent en même temps à Québec, là, on se cachera pas qu'il y en a plein qui ont joué ensemble. Ben, on est tous des amis, là, on a tous joué ensemble, ou on s'est fait coacher par un, ou on se voit tout le temps dans des affaires. Hey, merci d'avoir été là aujourd'hui, les boys. Pour finir, avez-vous des prévisions pour le Super Bowl qui approche? Je peux vous donner la mienne. Les Ravens vont gagner le Super Bowl contre les 49ers. Là, tu viens de tomber dans mon giron parce que moi, je suis un fan des 49ers, puis ça fait des années que je vis de vache maigre. Fait que je vais accepter ton défi. Ben, les Ravens sont présentement la meilleure équipe. Je trouve que c'est l'équipe qui joue le mieux présentement. Je vais y aller avec mon cœur sur les 49ers. Yannick, j'ai pas écouté une game de l'année encore. T'as pas eu le temps. On dirait que quand j'arrive la fin de semaine. Alex, t'es un fan des Chargers, toi? Ouais, ça, oublie ça. On va dire attention aux Bills cette année. Là, ça côtoie c'est américain, ouais, c'est ça. Donc les Ravens gagnent le Super Bowl. Hey, merci les boys. C'est à toi.